est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Alléluia, alléluia. Pour répondre à ma parole là, est plus de force et de foi. Alléluia. Je crois, la vie qui nous vit aujourd'hui, plus souvent nous avons des gens contre nous, nous avons un sentiment contre nous, nous avons tout contre nous. Mais seulement en nous, et dans ce qui est plus fort. Nous avons tout contre nous. Prix monté, crise et eau, crise, calamité, l'environnement, finance, économie, sociale, partout nous peut cause fléau. Nous peut cause un fléau qui peut rentrer partout. Mais seulement il part en nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous, alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi, alléluia. Celui qui met nous la mélodie, le cœur, alléluia. Est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Redire cela, alléluia. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort. Que celui qui est contre moi, que celui qui est contre moi, que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre moi. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ vient apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Ça me donne bien fort. Alléluia. Alléluia. Un qui gagne qui jamais quitte nous. Toujours intègre, loyal et fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend camarades. Alléluia. Saint-Esprit de mon grand camarade, écoute-moi aller, tu accompagnes-moi. Ce qui est important, de dans vos côtés. Quand nous deux ensemble, donne l'équipe imbattable. Saint-Esprit de mon grand camarade, écoute-moi aller, tu accompagnes-moi. Ce qui est important, de dans vos côtés. Quand nous deux ensemble, donne l'équipe imbattable. De même avocat,
c'est pour moi, de prier pour moi, partout que je aller, de accompagne-moi. Saint-Esprit n'a pas fait un anier, même si les autres n'ont pas compris moi. Ce qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, l'équipe imbattable. Saint-Esprit n'a pas fait un anier, même si les autres n'ont pas compris moi. Ce qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, l'équipe imbattable. Saint-Esprit, de mon grand camarade, que tu m'en allais, tu accompagne-moi. Ce qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, l'équipe imbattable. Saint-Esprit, de mon grand camarade, que tu m'en allais, tu accompagne-moi. Ce qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, l'équipe imbattable. De même avocat, toi t'essaies pour moi, de prier pour moi, pas tout que de m'aller, de accompagne-moi. Saint-Esprit n'a pas fait un anier, même si les deux n'ont pas compris moi. C'est qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, l'équipe imbattable. Saint-Esprit n'a pas fait un anier, même si les deux n'ont pas compris moi. C'est qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, l'équipe imbattable. Alléluia. Je veux dire, mais qui ne pas comprendre nous, because quand troupe peut battre, nous sommes dans la paix dans nous les cœurs. Quand la tristesse, l'affliction peut battre, nous sommes dans la joie dans nous les cœurs. Le monde pas pour comprendre, parce que je peux dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de joie, de paix, il est en nous. Et la Bible dit que la paix de Dieu, il surpasse toute intelligence. Les gars, nous les cœurs, nous pensons tout le temps Jésus-Christ. Et c'est ça même le témoignage. Dis-moi, nous trouvez Dieu. Ça va dire la différence. Il y a un spécial en eux. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit n'a pas fait un anier, même si les autres n'ont pas compris moi. Ce qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, donne l'équipe imbattable. Saint-Esprit n'a pas fait un anier, même si les autres n'ont pas compris moi. Ce qui est important, de dans vos côtés, quand nous deux ensemble, donne l'équipe imbattable. Nous sommes ensemble, alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Jésus lui vous dire, ceux qui n'ont soif, viennent boire, de nous éteindre de l'eau, qui pas pour faire autres soif encore. Et il dit aussi, man fleuve de vie pour couler de autres saints. Il dit, la source qui peut jaillir. Alléluia. Afin qu'il sait tout la présence de Dieu, il y a tous les autres. Il y a tous nos familles dans la case, nos voisins, nos collègues, nos gens n'importe où nous aller. Nous quelqu'un qui est porteur du flot qui coule du trône de Dieu. Ce matin, nous la prière, papa, c'est que la vie de ta rivière coule. La force de ta gloire, il est en nous. Alléluia. Laisse-nous faire, nous lisons, nous lèvons la main, peuple de Dieu. Esprit du Dieu souverain. Alléluia.
Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Que la force de ta gloire soit sur nous, que la vie de ta rivière coule, la vérité de ton royaume règne en nous, que la force de ta gloire, que la force de ta gloire revienne. Oh, Rayana Sayana, Sayana Sayana. Passez un moment de parole en langue, peuple de Dieu. Alléluia. Sayana Mangala Masse, Oh, Rayana Masso. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu souverain, ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Que la force de ta gloire soit sur nous, que la vie de ta rivière coule, la vérité de ton royaume règne en nous, que la force de ta gloire, que la force de ta gloire revienne. Alléluia. Que la force de ta gloire soit sur nous, que la vie de ta rivière coule, la vérité de ton royaume règne en nous, que la force de ta gloire, que la force de ta gloire revienne, que la force de ta gloire, que la force de ta gloire revienne. Oh, Rabakarabasa Yalaman, Rabakarabasi Libikalaman, oh, Rabakarabasa Yalabakalaman, Sheyelibekalaman, oh, Rayanaman Zayanaman, Sheyelibekalaman. Ce qui nous réalisait, qui nous fermente,
une requête, une prière à l'Esprit Saint du Dieu souverain, du Dieu créateur, le Saint-Esprit qui t'émouvoir lors de la création, le Saint-Esprit qui finit ressusciter Jésus des morts, ce Saint-Esprit qui habite en nous, alléluia. Et nous bénissons, Seigneur, qu'il la vie de ta rivière est coulée dans la vie. Oh, Rabashi, de ça. Que la force de ta gloire, que la force de ta gloire revienne. Alléluia. Oh Rabba Shiribi. Rabba Kalama Sayanamada. Oh Rabba Kalama Shiribi. Dans l'Ancien Testament, quand la Bible y réfère à la gloire de Dieu, le mot de base en hébreu, c'est kabod. Kabod veut dire un poids. À cause de même, quand la gloire de Dieu s'est manifestée, quand il inaugure le temple, la Bible dit à la nuit remplit le temple. Et puis il y a un qui apparaît debout. Alléluia. Ce matin, peut-être, pas physiquement pour ton porteur, mais qui bat un démon dans nous la vie. Je te disais terrasser ce matin. Qui nous l'écrire, les prosterne devant bon Dieu ce matin. Alléluia. Nous vous disons, Seigneur, manifestez la gloire. Nous finissons la semaine dernière, le Saint-Esprit nous manifestait lui-même quand nous donnons gloire, bon Dieu. Dis ensemble avec moi, Seigneur, me donne-toi gloire. Me donne-toi gloire. Me louer ton nom. Me adore ton nom. Me bénis ton nom. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi la gloire. Alléluia.
nous la prière. nous les guéris, grand nous fait. Nous fait proclame de grandeur, manifester toute la gloire, manifester toute la gloire. Nous les guéris, grands ouverts, nous fait proclame de grandeur, manifester toute la gloire. Nous louons nous adorons, nous élèvons, manifester. Manifester. Oui, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, manifester toute la Non, mais bien, alléluia. Nous chantons cela à haute voix. Nous louons ton nom, alléluia. Nous louons ton nom, alléluia. Nous louons ton nom, alléluia. nous À haute voix louons comme Dieu, alléluia. ton nom. Le cri de haut le cœur ce matin, alléluia. Nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, manifester toute la
Alléluia, Masala Masai. Alléluia. Odibike lebeke. Shibidi kalamana sidibike de bledeze. Alléluia. Shibidi kalaman sikeremengo romando shalabaraza. Ibidi karablo de shili blidi kende blede zede. Que la gloire de Dieu lui remplisse cette salle ce matin au nom de Jésus-Christ. Bidibi kalaman shili bikondo blonde zede. O yamakaso kolomon sikalaman shili bikende zede. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous lève-nous la main là-haut, nous parlons langue, nous glorifions le Seigneur. Que la gloire de Dieu lui manifeste davantage dans nous la vie. Oh, Shibi de Kan, Si de Ken de Zé, de Ben de Kan de Wan de Zai. Bleedy blood, the blood, the shell, the blade de Zé. Bleedy blood, the sign, the Ken de Wan de Zaya. Oh, Shibi de Kondo blonde, Ken de Blade de Zai de Zé. De la gloire, Seigneur. De la gloire, Seigneur. De la gloire de ma famille, de ma case, Seigneur. De la gloire parmi nous. De la gloire en nous, Seigneur. Alléluia. Nodi kalama shilibi di keleble de zé. Jibli di koloblo de zé. Alléluia. Merci, Seigneur. La Bible dit nous dans Romains chapitre 8. Ben quelqu'un qui me prédestinait, bon Dieu fin appelle les autres. Pas seulement bon Dieu fin appelle les autres, bon Dieu fin justifier les autres. Et au bon Dieu fin glorifier les autres. Comment bon Dieu fin glorifier ben quelqu'un qui fin prédestiné? C'est Dieu fin rempli les autres de sa présence. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. La manifestation de la souveraineté de Dieu à travers le Saint-Esprit. À travers l'Esprit de Dieu. Nous tapons la main bien fort. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, merci Seigneur. Nous croyons pas un bon moment dans la présence de Dieu. Tout ce qui nous fait dans l'église est important. Tout bon moment qui nous passe dans la présence de Dieu est important. Nous passons un moment dans la prière, est important. Nous passons un moment de main cantique, est important. Nous écoutons la parole de Dieu, est important. Nous faisons la Sainte Seine, est important. Nous ramassons les offrandes aussi, est important. Nous présentons un petit bébé au Seigneur, ça aussi, est important. N'importe quoi qui nous fait dans la présence de Dieu est important. Merci Seigneur. Le contraire, quand nous faisons quelque chose dans la présence de Dieu, nous pouvons montrer que nous comptons que bon Dieu prend contrôle de la situation. Nous comptons que mon Dieu prend contrôle de nous la vie et il prend contrôle dans toutes nos bonnes situations, dans nos bonnes circonstances. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
Et tu as le roi qui s'appelle David. Mon cas de tous connaissent David, le roi David. Et un beau jour, pharisien, le roi David tirait à la maison. Le roi David connaît les rois qui besoin combattre, qui besoin de la guerre. Mais David pas de la guerre ce jour-là. Il tirait à la maison. Et dans les rester à la maison, à un moment donné, il finit laissé gagner par la séduction. Et il finit arrivé à commettre le péché devant la face de Dieu. Et la Bible dit nous pharisiens que le roi David, après qu'il finit de commettre le mal devant la face de Dieu, il n'a pas fini de réaliser qu'il bon Dieu compte toutes choses, qu'il bon Dieu peut trouver toutes choses. Et Dieu est là, il envoie un de ses prophètes pour causer avec lui. Nous ne voyons pas trop en détail la scène, ce qui finit de passer. Mais ce qui est important, c'est que quand le prophète peut n'approcher avec lui, finit cause avec lui, et David finit en lui-même. Il finit arrivé à réaliser qu'il finit arrivé à faire quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Et David fait une grande prière. Une première prière qu'il fait, c'est le psaume 51. Il fait une grande prière devant la face de Dieu et il réclame, il demande le pardon de Dieu. Ce matin, je vais vous montrer comment il y a la joie qui est manifestée quand un monde arrive à reconnaître sa faute. Quand un Dieu a repenti devant la face de Dieu. Grand la joie. Sur quelque temps, nous pouvons causer avec les autres comment Dieu finit appelé nous pour témoigner sa parole partout où nous allons. Partout où nous allons, nous témoignons sa parole. Parce que quand nous pouvons témoigner la parole de Dieu, nous pouvons permettre à Dieu d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et nous permettre à Dieu de marcher avec Jésus. Les bons qui nous lancent ce matin ne peuvent sentir pour Jésus, les bons qui nous connaissent Jésus, mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le marais noir, dans la ténèbres. Il se peut qu'ils donnent la case même. Là, quand nous restons, il y a des gens qui ne peuvent pas connaître Jésus. Il y a une grande joie quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ se repentit devant la face de Dieu. La Bible dit nous, 11 réjouis autres quand quelqu'un est repenti. Ce matin, je vais causer avec vous comment le Saint-Esprit en nous, il vous pousse nous pour gagner des âmes à Christ. Et bon Dieu voulait qu'il nous fasse l'expérience de ça, la joie qui est déclenchée quand quelqu'un prend une décision pour Jésus. Quand nous prenons une décision pour Jésus, nous ressentons une grande joie. Nous expérimentons une grande joie de la part de Dieu. Mais quand quelqu'un accepte Jésus-Christ au travers de nous, la joie là est plus forte. Il y a une grande joie quand quelqu'un arrive à repentir. Nous voulons ça achever là ce matin pour la gloire du Seigneur. Nous retournons à David. Dans le psaume 51 qui me demande d'ouvrir la Bible. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le psaume 51, David fait la prière après que le prophète fait une cause avec lui. Nous tous connaissons qui prophète qui bon dit avoir vers David pour cause avec lui, pour avertir lui, pour mettre lui en garde. C'est le prophète Nathan. Le verset 12. Il dit, ô Dieu, dans la prière, David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Des conscients qui sont le cœur finit de souiller, après qu'ils finissent de commettre le ténèbre, le péché. Même si tu arrives à commettre un péché qui nous appelle un péché physique, mais il dit, Seigneur, crée en moi un cœur qui est pur.
Je suis conscient que le péché, c'est un résultat d'un cœur qui n'est pas pur. Parce que quand David est arrivé sur le balcon, arrivé tout sa madame qui tu peux baigner, et là, il s'est séduit, il s'est laissé gagner par la séduction, et il finit commettre le péché avec sa madame-là. Et pas seulement David qui commet le péché avec une madame, il dit nous, David est arrivé et fait tuer le mari de cette femme. Il commet deux péchés en même temps, deux mal en même temps. Nous tous connaissons qu'un péché l'attire un autre péché. Par exemple, la Bible explique nous que la chute d'Adam, plutôt la chute de Lucifer, la chute de Satan, et tu attiens l'autre chute, la chute de l'homme. Et David, Nathan vient vers lui, vient amener à la raison. Tu sais, il y a une petite histoire qui nous va pas cause là maintenant, où Kali a lu la case. David dit nous, David rentre en lui-même. Et si vous lisez le psaume 51 depuis au commencement, on va arriver à trouver comment David il reconnaît sa faute, il reconnaît qu'il est né dans le péché, il reconnaît qu'il depuis son enfance, depuis qu'il est dans le ventre de son maman, il tient le péché en lui. Et ça, c'est tellement vrai. Nous tous connaissons qu'il y a un démon qui commet le péché parce qu'il est né dans le péché. Ce n'est pas quand il commet le péché qu'il devient un pécheur. Il est né pécheur. Nous tous, indistinctement, nous nés pécheurs à travers Adam et Ève. Et David, là, il reconnaît qu'il est le péché en lui depuis Adam et Ève, fait une poussée pour commettre ce mal-là. Et il dit dans le verset 8, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et en Nathan fait une cause avec lui, et David finit arrivé à réaliser qu'il tu es content qu'on nous dise toute la vérité. La semaine dernière, ce mardi, moi, tu causes avec vous. Comment bon Dieu prend plaisir quand quelqu'un approche avec lui, avec sincérité du cœur. Il dit quand il rentre au lieu il regarde dans le cœur des autres, il rentre dans le cœur même, il dit s'il peut bien faire, s'il peut faire les choses que m'a bon Dieu demandé. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais le verset 12, il dit oh Dieu, crée en moi qu'un pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qui fait les fins de la prière pareil parce que quand les fins commettent le mal avec cette dame, les fins arriver influencés par l'autre l'esprit. Pas cet esprit qui est capable possible pour faire le bien, hein, mais tu es influencé par l'esprit qui te fait commettre le mal. C'est ce qui une fois tu dis ça avec ce bon apôtre, quand là je bâtis une place pour célébrer le dernier repas de Jésus-Christ avec eux. Je dis, Seigneur, tu es content que nous prions, que le feu descende nous sommes du monde qui prend de nous place que nous là. C'est ce qui dit de ne pas connaître que l'Esprit peut rendre nous. Qui veut dire que, il dit, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que c'est l'esprit bien disposé là, c'est ça l'esprit qui vient du Saint-Esprit. Qui fait nous faire les choses que m'a bon Dieu demandé. Qui fait nous vivre comme m'a bon Dieu demandé. Vous connaissez comme un enfant de Dieu, nous sommes vivre par le Saint-Esprit. Depuis tout à l'heure, là, nous pouvons sentir le Saint-Esprit, nous pouvons sentir sa présence. Le Saint-Esprit, en nous, il a un grand rôle dans la vie. Il a une grande importance. Le Saint-Esprit le dirige nous, il inspire nous dans tout ce qu'il nous fait. Il ne dirige nous pas dans tout ce qu'il nous fait. Tout à l'heure, nous montrons comment nous sommes capables d'attrister le Saint-Esprit. Comment nous sommes capables d'offenser le Saint-Esprit. Comment nous sommes capables de ne pas soumettre au Saint-Esprit. Mais Dieu voulait qu'il nous soumette à son Saint-Esprit. Si nous voulons toutefois vivre une vie spirituelle que mon Dieu attend de nous, qu'il nous soumette à ce Saint-Esprit. Là, Dieu ne me rejette pas loin de ta face. N'a pas rejette-moi, Seigneur. Parce que David, bien sûr, quand il finit de commettre sa mal-là,
Les bien fin sentir en lui un qui gagne un sentiment de rejet, comme si bon Dieu fin rejet lui. Et c'est l'innormal ce sentiment-là, parce qu'il y a un sentiment qui nous trouve beaucoup de gens expérimentés dans la vie de tous les jours. Surtout quand on fait ce qu'il va besoin faire. Vous prenez un sentiment comme si bon Dieu pas content ou comme si bon Dieu fin rejet tout. Vous sentez tout seul. Vous avez ce sentiment-là, vous sentez ça. Quand David peut dire ça avec bon Dieu, c'est pas qu'il bon Dieu tire les lui, non. Lui, tu peux ressentir ce sentiment-là. Lui, tu peux gagner ce sentiment, un sentiment normal. Là, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Qui fait dire ça parce que tu connais qui le Saint-Esprit qui tu peux diriger. Parce que nous t'expliquons ça tout récemment, que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pas habite dans bonne personne. Il est avec bonne personne. Dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, tu vas avec mon prophète, il est avec les rois, il est avec mon sacrificateur. Mais il n'est pas en eux. C'est dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit habite dans bon enfant de Dieu, dans bon chrétien. Right? À cause qu'il dit ne me retire pas ton Saint-Esprit, veut dire n'a pas retiré ton présence du Saint-Esprit avec moi. Parce que le succès d'un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, d'un servant de Dieu ou bien d'un quelqu'un qui connaît Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la présence de Dieu avec lui. Pas en lui, mais avec lui. Et il dit n'a pas retiré ton Esprit Saint avec moi. Là, il dit verset 14, qui nous peut causer maintenant. Il dit rends-moi la joie de ton salut. Il dit avec moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous connaissez, peuple de Dieu, quand on a la joie de Dieu dans nos cœurs, nous voulons tout le temps une bonne volonté dans la vie. La Bible dit nous, la joie de l'Éternel, c'est nous la force. Ça, la force, c'est la bonne volonté, ça. La force pour bien faire, la force pour obéir, la force pour marcher comme ma bonté demandé. Quand le Saint-Esprit lit au-dedans de nous, quand nous pouvons soumettre à la voix du Saint-Esprit, quand nous pouvons laisser le Saint-Esprit prendre contrôle dans nous la vie, qui peut arriver? Nous sommes tout le temps dans une bonne disposition. Nous sommes tout le temps prêts pour faire la volonté de Dieu. Bon. Bon, content que David dit, rends-moi la joie de ton salut. Il ne pas dire, rends-moi le salut. Mais beaucoup de gens pensaient, si quelqu'un fait une faute, un enfant de Dieu fait mal faire, il fait perdre le salut. Tout le temps, nous disons ça dans le passé. Est-ce qu'il y a du monde capable de perdre le salut? Tu es capable de perdre la joie du salut, mais pas le salut. Parce que le salut, le moment où tu es dans Jésus-Christ, de que ça gagne le salut. Mais c'est moi, tu as besoin de la joie du salut. Puisque tu es quelqu'un qui est sauvé, tu as la joie qui vous accompagne toi. La joie de Dieu. À cause qu'il dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que nous sommes capables dans le salut, c'est moi, nous ne pouvons pas attrister le Saint-Esprit. Nous sommes capables dans le Saint-Esprit, mais nous ne pouvons pas attrister lui. Attrister lui veut dire nous ne pouvons pas obéir à lui, nous ne pouvons pas soumettre à lui. Est-ce que tu as même? Il cause bien. Rends-moi la joie de ton salut. Le fait que quelqu'un qui est sauvé, le fait que quelqu'un qui est un homme selon le cœur de Dieu, comme il dit à nous dans Actes des Apôtres, en parlant de David, il a la joie qui accompagne lui. Il a la joie qui accompagne un enfant de Dieu, qui ne dit pas trop comprendre. Moi, je dis ça depuis l'autre fois là, c'est que le Saint-Esprit, dans le monde, pas pour connaître qui ça. Je ne vais pas pour connaître. Il faut déjà faire l'expérience avec Jésus pour que je reçoive le Saint-Esprit. Il faut déjà croire dans Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire ça avec une certaine fierté, comme si nous tous seuls qui gagnons le Saint-Esprit. Mais tu dis où la fois dernière? Le Saint-Esprit qui est en nous là, il a envie de toute la vie du monde qui déroule. C'est ça l'étude du message la semaine dernière.
Le Saint-Esprit qui est en moi, il est intéressé avec les gens qui sont dans le monde. Il est intéressé dans le sens qu'il a envie de sauver eux. Par exemple, toi qui es sauvé, de tout le cas, quand une famille qui n'est pas sauvée, le Saint-Esprit en toi là pour faire toi intéressé avec sa famille qui n'est pas sauvée de tout le cas. Parce que le Saint-Esprit en toi là pour envie de lui sauver. Il est capable de ton maman, ton frère, ton sœur, n'importe qui s'en a qui habite dans toute la case. Dans ta famille. D'accord? Vous connaissez parfois, laisse-moi expliquer, c'est une attitude qui souvent des fois ne pas réaliser, il n'est pas bon. Qu'est-ce que cette attitude-là, ça? C'est que le temps de fin contre Jésus-Christ, nous dans la case avec nos familles qui ne sont pas contre Jésus, et puis à un moment donné, nous vivons la vie normale, qui, moi dans la case là, et ma famille n'est pas sauvée. On prend l'île normale. Ma famille dans la case n'est pas sauvée. Pouvez-vous me sauver? Il n'est pas bon. Voilà, si nous gardons cette attitude-là, nous continuons à garder cette attitude-là, qui veut dire que nous pouvons ça nous sauver. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi peut envie de sauver. Le Saint-Esprit en moi a envie de travailler dans toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Imagine ça tout le temps. Ou capable de quelqu'un nous content lui, ou grand-mère, ou bien ou grand-père, n'importe qui s'en a, ou bien content lui, ou pas capable s'en passer, mais ou bien plus content pour lui sauver. Parce que ou pas capable juste content lui pour la terre pour un temps là, mais ou ça content de trouver tout le temps avec vous. C'est quand du monde sauvé qu'il reste tout le temps avec ce monde là. Quand quelqu'un finit contre Jésus, vous connaissez où vous trouvez. Quand vous quittez la terre, ici quitte la terre, vous en êtes. C'est ça. C'est ça qu'appelle la joie du salut. Et la joie qui accompagne du monde qui finit sauvé, ou plus ou moins nous sommes capables d'appeler comme ça, on appelle la joie du salut, nous sommes capables de dire aussi la joie d'être sauvé. La joie d'être sauvé. La joie qui me parce que moi, quelqu'un qui est sauvé, moi, quelqu'un qui connaît Jésus, moi, quelqu'un qui peut mourir avec Jésus. Alors, quand tu connais qui veut dire sauver, sauver pas seulement au fin guéri. Un du monde est capable de guérir, mais il n'est pas sauvé. Un du monde est capable de guérir, mais il n'est pas sauvé. S'il croit dans Jésus-Christ, ça brigand le la croix là, il n'a pas fini de faire aucune expérience, aucun miracle de la part de Jésus, mais pourtant Jésus-Christ dit ce soir, tu peux avec moi dans le paradis. Qui veut dire le salut, il est plus important de pour qui croire. Veut dire tu es sauvé, veut dire tu es dans la vie éternelle de la vie. Tu es quelqu'un qui dit content, tu as fini de faire la paix avec mon Dieu. Tu es réconcilié avec mon Dieu. Le thème du salut, la base du salut, c'est tu es en réconciliation avec mon Dieu. Vous prenez mon petit temps de quelqu'un dit ça. J'ai un ministère de réconciliation de toute la vie. Vous prenez comment on ça. Moi aussi, c'est pas qu'on écoute mon temps. Comment on dit non? On dit ça, ouais. Bien bon. Vous connaissez mon petit temps de ça quelque part. Nous avons un ministère du salut, de réconciliation. Quand nous réconcilions avec mon Dieu, nous ne pouvons pas rester tout le temps en l'ennemi avec mon Dieu. Ça aussi, moi, je dis qui fait bon Dieu faire un miracle dans nos vie, qui fait un bon Dieu guérir, c'est qui pouvait pour lui, pour qu'il appartienne à lui. C'est ça la raison qui est bon Dieu guérir. Mais si vous ne comprenez pas qui fait bon Dieu agir dans la vie, vous avez un miracle, après vous faites un neuf lépreux qui pour quitter Jésus-Christ pour aller là. Mais si vous connaissez la raison même qui fait bon Dieu agir dans la vie, qui fait l'enguérissement, qui fait les fins de la porte pour moi, qui fait un meilleur travail, qui fait les agir dans la vie, vous pouvez arriver à comprendre c'est parce que bon Dieu est content en haut, il voulait que vous passiez l'éternité avec lui. La joie de ton salut. La joie d'être sauvé. Qui sont ceux qui sont dans la joie, qui sont quelqu'un qui finit sauvé. Mon coach, quand lève la main, quand tout ça plafond là, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. D'accord? Ça, c'est la joie du salut. Bon. Quand quelqu'un lui finit sauvé, vous connaissez qui est dans le monde de la terre, c'est. Il y a beaucoup de circonstances qui passent autour de nous. Right? Parmi nous, il y a la maladie. La maladie fait surface. Un membre de la famille pas bien, malade. Right? Vous connaissez la maladie, ça met à porte la zone dans le cœur du monde. Qui sont ceux qui sont contents quand malade peut venir?
personne. Même sa belle-fille qui n'est pas contente de la belle-mère, là, pourquoi il n'est pas dans la joie quand sa belle-mère est malade. On tourne de qualité, c'est pas tourner moi-même cette petite tournée là. Right? Tu n'es pas content. Personne n'est pas content quand vous êtes malade. Qui sont ceux qui sont contents quand vous êtes dans un problème? Personne n'est pas content. D'accord? Nous les vivons la vie heureuse. Nous l'aimons la vie bénie. Mais pour nous gagner la vie bénie, frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus dans nos cœurs. La joie que tout le monde peut démontrer, là, ce n'est pas la joie de Dieu, ça. Comme on peut causer la joie du salut, ce n'est pas la joie que le monde est donnée, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit. Parce que dans Galates, chapitre 5, verset 22, il dit à nous que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, premièrement, il dit, et puis il dit, c'est la joie. Le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit, en moi, c'est les produits à la joie dans mon cœur. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Nous, la joie, elle ne pas dépend de l'anniversaire, elle ne pas dépend de n'importe qui. Vous avez un cadeau, vous pas un cadeau. Certes, vous avez un cadeau, vous content dans le monde naturel, vous content. Un monde donne un cadeau, vous content dans le monde naturel. Vous éprouvez une certaine satisfaction, un certain plaisir. Non? C'est ça qui veut dire la joie. Un contentement, une gaieté, un sentiment de bonheur. Non? Vous gagnez une caisse, vous gagnez le taux, vous pouvez marier. Tout ça, c'est un sentiment de gaieté, de contentement, de plaisir. Qui est conditionnel, bien sûr. Il peut manifester à vous parce qu'il y a un événement extérieur, une circonstance extérieure qui peut permettre ça pense au fond à vous. Mais le Saint-Esprit, il est déjà en nous. Pour nous, c'est le contraire. Le Saint-Esprit, il est déjà là et la joie, il est déjà là. Mais seulement, nous devons permettre de manifester. La joie du Saint-Esprit, il doit être manifestée. Tout à l'heure, nous pouvons sentir manifester toute la gloire au Seigneur. Quand la gloire de Dieu est manifestée, beaucoup de gens nous font trouver dans le passé, beaucoup même qui connaissent, que le Saint-Esprit, c'est les autres, ils auront dans un rire extrême qui, dans le naturel, ils ne sont pas capables de faire. Dans Romains chapitre 8, verset 26, dit nous, par le Saint-Esprit, nous sommes capables de faire un soupir inexprimable. Nous sommes capables de faire un rire inexprimable dans le naturel, nous ne sommes pas capables de faire ça. Il est dépassé. Il est plus qu'il mot de rire. Il est plus qu'il mot de rire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous connaissons dans le monde naturel, il y a des gens qui font un film humoristique, là, humoristique. Un film comique, humoristique. Là, il y a un rire, oui. Un qui amène un rôle comique, fait du monde un rire. Mais ça, c'est dans le monde naturel. Il y a pourtant ça aussi. Nous écoutons un message tout récemment, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Le contraire d'un cœur joyeux, c'est un cœur qui est triste. La tristesse, c'est l'abattement. D'accord? Mais un cœur joyeux, c'est un cœur qui est dans la vie. Et même un psychologue, quelqu'un qui sociologue, qui étudie la société. Sociologue, c'est quelqu'un qui étudie la société. Psychologue, c'est quelqu'un qui étudie la pensée de l'homme, les comportements de l'homme, so behavior. Right? J'ai fait une découverte qui des gens qui vivent un petit peu plus dans la vie d'humoristique, comique, ça fait plus longtemps que des gens qui vivent tout le temps tristes, accablés. Qui a mis un rôle triste dans un film. C'est la vie plus courte que quelqu'un qui a mis un film comique dans un film. Qui fait du monde rire, à ta ventre rire. Ça, c'est dans le naturel. Et du monde qui a rire, il est capable de paraître dans la joie, mais ce problème est encore la même. Mais la joie de Dieu, quand il est manifestée dans la vie du monde, en même temps, c'est même ce qu'il dit, demander de recevoir afin qu'ils aient la joie vienne faire faite. Ça veut dire qu'il vient de la foi complète. Parce que parfois, on rien qu'à faire. Il y a du monde qui n'a rien qu'à faire. Ouais, dans l'environnement que vous avez besoin de rire, mais ça ne pas vraiment
dans la joie à ce moment-là. Il y a un problème, il y a une situation difficile. Circonstance, tout le monde riait pour faire faire boxer, il riait un coup. Ouais, pour donner une apparence, mais il n'est pas vraiment dans la joie. D'accord? Il est conditionnel, il dépend de l'extérieur, il est triste, ça, du monde-là. Mais la joie du Saint-Esprit est totalement différente. Vous êtes capable dans une circonstance que tout paraît négatif, mais à l'intérieur de vous, vous avez la force de Dieu. Parce que vous dans la joie, vous connaissez que vous sortez dans cette situation-là. Right? Vous connaissez que vous sortez là-dedans. Vous connaissez cette situation-là pour changer. Vous connaissez pour une victoire là-dedans. Dans Ésaïe 61, verset 3, il dit nous une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie au lieu de deuil. L'huile de joie. L'onction de joie. Au lieu de deuil. Mon corps connaît qui veut dire le deuil. Qui veut dire deuil? L'absence de vie. Quand on cause la mort, c'est l'absence de vie. Que peine à la vie. Il n'est pas seulement physique, il est capable de la vie dépouillée, peine à la vie. Ou capable de la vie de la foi, il n'est peine à la vie, c'est-à-dire la foi qui monte, il n'est peine à la vie du tout. Ou la vie spirituelle, il y a la vie spirituelle qui monte. Il n'est pas seulement physique. Il y a nous une huile de joie au lieu de deuil. Ou la vie de consécration, il n'est pas la vie de consécration ou la mort. On a la vie de consécration vivante. Vendredi, je disais ça en passant, dans cause causée. Comment il est important qu'il nous consacre, nous donne-nous à Dieu. Il est tellement important. L'huile de joie au lieu de deuil. L'onction de joie au lieu de deuil. Ou motivation. Parce qu'il y a nous ici, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et possiblement ou pas la bonne volonté, c'est un mot. Ou pas motivé, voilà. Ou pas quelqu'un qui est motivé. Je me rappelle longtemps, très longtemps, comme tu fais convertir à l'époque. Si on a 7 jours dans une semaine, tous les 7 jours on a un rayon et tous les 7 jours rayon rempli. Et c'était là. Une île de joie au lieu de deuil. Je connais qu'il y est arrivé aussi que parfois, là, tout le monde, dans une semaine qu'il y a un rayon là, surtout une semaine là, c'est beaucoup. Peut venir de l'église. Une île de joie au lieu de deuil. Tu fait? Il y a qui soit une mot pour là. Je peux calculer longtemps, nous disons, nous prions dans l'église, il est trop loin pour eux, parce qu'ils viennent pour se déranger, ils viennent asseoir. Nous disons, nous faisons les autres la case, ils ne sont pas rentrés. Mais c'est l'huile de joie au lieu de deuil, vient l'amour qui peut rien là. Vous l'avez dépouillé, une monnaie. Et pourtant, les autres la case, je sais, ça allume de télévision, le portable, nous live là, nous peut prier, nous peut prier ici. Ils ne sont pas rentrés. Qui peut arriver? La vie dépouillée, un mot. Après, peut-être un miracle de la part de Dieu. Non, il ne peut pas arriver. Il vous tarder. Alors, comme ça, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul, David dit, rends-moi la joie de ton salut. Redemande ça la joie de ton salut là. Salut là, il me demande ça la joie qui accompagne le salut là. Et dans la joie qui accompagne le salut. Dis avec moi, dans la joie qui accompagne le salut. Quand quelqu'un il finit sauvé, frère et sœur, sur la joie pas vous dépendre n'importe quelle affaire qui passe à l'extérieur. À cause quand il y a des apôtres qui ont des plus clairs, qui veut dire la joie. Pensez vous êtes dans la prison, vous êtes content. Vous êtes loué bondé dans la prison. Tout le monde peut louer bondé dans la prison, qui peut faire louer bondé dans la prison. Paul avec Silas. Prends-les mettre dans la prison, prends les autres mettre dans la prison, à cause de l'évangile, hein? Pas à cause des autres a raison. À cause de l'évangile, je peux sentir les louanges de Dieu dans la prison. Qui pousse pour louer bondé dans la prison? C'est la joie de Dieu. Il n'est pas dit nous dans les pays des actes, si quelqu'un dit dans la joie qu'il dit bien faire. Les centres quantiques, mais maintenant les centres quantiques, vous êtes dans la joie. C'est clair. Pas qu'il n'y a aucune circonstance qui t'empêche d'avancer. Mais dans les autres, arrête cause de Jésus-Christ, le tome de Dieu cause plus de Jésus-Christ. Que ça sortit.
C'est ça la joie pour servir bon Dieu. Conscient qu'il demande quelqu'un qui sauve. Donc vous êtes moi dans la prison, ça carreau prison là, bas prison là, pas pour empêchement louer bon Dieu. Parce que je connais le Seigneur. On a la vie éternelle en moi. Moi, quelqu'un qui finit sauver. Qui sont ceux qui sauvent ici là? Vous êtes vraiment sauvés, frères et sœurs en Christ? Ou Rachia ou Chia? Nous avons montré bon caractère qui nous finit sauver. Un des bons caractères, c'est la joie du salut. Nous faisons tout ça avec zèle. Nous motiver pour bon Dieu. Nous attirer par les choses de Dieu. Nous comptons les choses de Dieu. Est-ce que c'est quand même? C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pour vous donner un exemple très clair dans la Bible. Merci Seigneur. La fois dernière, je cause avec vous, écoutez-moi là. Vous verrez la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Vous connaissez les pharisiens en Christ, un affaire, vous dire où? Pourquoi des affaires? Pourquoi on des affaires? Tout qui sait que me dit, c'est pas nécessairement pas peut faire rien, pourquoi on peut faire? Qui me vous dire où? Me vous dire une affaire. Si on a envie de connaître comment l'église primitive était, commencement, quand est-ce qu'il t'est enlevé au ciel, qui t'est passé, comment l'église primitive était, rentre dans Actes des Apôtres où il y a dit, ce n'est pas 20 fois, ce n'est pas 40 fois où il y a dit, vous pouvez avoir l'idée claire et nette, comment l'église peut vivre à cette époque-là. Comment le Saint-Esprit peut agir, comment le peuple de Dieu pas influencé par rien. Pas de rien qui empêche d'avancer. Assez facilement, qu'on a un problème, on souffre guerre, on finit qu'on est. Mais si tu as la zone de Dieu, tu as les cœurs, on va tout ça de ton visage. Même tu as un problème. Parce que quand tu as la joie de Dieu dans tous les cœurs, tu as la joie de Dieu dans tous les cœurs pour plus réfléchir de ton visage qui est un problème dans toute la vie. À cause de ça qui t'a banni monde pour sauver. Parce que quand le monde est nous, il dit, ça là, il peut savoir Jésus. Ça fait, il dit, viens, écoute la parole de Dieu. Mais tu as dit, tu es dans la difficulté. Quand je suis sauvé, il m'a dit, une assurance. Je ne peux pas gagner à l'église comme je suis sauvé. Je dis, libère-moi pas la mouvement pareil. Ce couleur, ce fond pour venir là, pareil. Mais si tu trouves où quelqu'un qui persiste, qui persévère, qui a la foi, qui a une croyance, qui connaît dans qui se fait croire, que je peux aller, je n'ai la joie du salut là en autres, conscient que tu es quelqu'un qui est sauvé, ou pas un simple du monde ou quelqu'un qui est sauvé. Si du moins on est sauvé, si du moins vraiment même ça qui me peut dire ou là livré, ou pas quelqu'un qui pas connaît que peut aller ou peut aller quelque part, Jésus-Christ pour me c'est ou pas là-bas. C'est la vie latérale est temporaire. Au lieu que nous les regards, les fixer là, comme ça, nous regards bien fixés vers les choses d'en haut. Quand Jésus-Christ persiste à la droite de Dieu. Quelqu'un en bas là, il est important aussi longtemps, la terre, vous avez voyagé dans le métro là, dans sa taxi là, vous avez voyagé, dans sa bis là, vous avez roulé, vous avez roulé l'auto, vous avez le feeling, vous avez mettre l'essence, oui, vous avez roulé, l'eau c'est la terre là, mais l'esprit à l'intérieur, il perd quelque part. Il perd là quand Jésus-Christ finalé. Je m'arrive à comprendre ça. Ça m'a dit qui se ici-bas, la terre là, pas pour influence, mais la vie spirituelle. L'huile de joie au lieu de deuil. L'huile de joie. Parfois, nous avons une réponse. Qu'est-ce que ça m'a une réponse à frère Kyle? Qui fait faire une église? Trop la pluie, frère. Ok, là. Un autre, je dis, qui fait une église? Tu fais trop chaud aussi. Le problème n'est plus connaître si la pluie ou bien frissé ou bien ce qui. Pour montrer où la pharisée qu'il y a une question de bonne volonté, disposition, motivation. Nous avons besoin de quelqu'un qui est motivé. Non, mais comment si on a du monde bloqué? Il est possible quand même bloquer un dimanche. Nous ne pouvons pas là, c'est pas vous bloquer, c'est pas quoi là. On peut dire, ok, si vous n'êtes pas motivé, qui n'est pas bon là? Vous quand même bloqué, mais c'est pas vous motivé. Si vous bloquez, mais vous avez quelqu'un qui est motivé, content Jésus, content prier, content chanter, content chercher la face de Dieu, content avancer, pas content rester en place. Oh,
Merci Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 8. Je te rappelle la fois dernière, moi je fais cause avec vous, un Éthiopien, un unique Éthiopien, right, qui Dieu tu cause avec Philippe, tu dis à Philippe, enlevez ça quelqu'un là. Nous voyons la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Bon, la voyance, il cause avec Philippe, puis il dit, lève-toi, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du Midi. Midi veut dire le sud, vers le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Philippe partit, il y allait, l'écouter. Ce qui me content là-dedans, il dit, lève-toi, va. Bon. Et il y a une légende qui accompagne quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ. Right? Laisse-moi expliquer les stratégies. Les stratégies, ce n'est pas que Dieu vient vers nous, c'est nous qui allons vers eux. Je dire. Les stratégies de Dieu, l'appel de Dieu, la mission de Dieu, ce n'est pas Dieu vient vers nous, c'est nous qui allons vers eux. Je peux attendre comme mon papa pour dire, Richard, raconte-moi un peu qui tu peux aller là-bas. Non. Je besoin de raconter avant moi. Moi, je besoin de vers lui. Moi, je besoin de donner la parole. Moi, je besoin de témoigner. D'accord? Alors, vous savez que vous êtes dans Moïse. Vous êtes dans Moïse. Qui a fait dans Moïse? C'est Vinoda? Qui est-ce qui a fait dans Moïse? Dis-moi, c'est voir. Il tient là-bas parce qu'il prenait un manquement et il a bien fait un miracle. Qui fait où à côté d'une famille? Il a vu un bolram, c'est une grillade, un barbecue samedi. Il dit bon, elle monte au grillade, monte au barbecue. Mais ça m'a donné Zézé après. Il y a une raison derrière là. Va. Un ange cause avec Philippe, il dit va dans le sud quelque part, allez là-bas, il y a un travail bien faire là. Va. Est-ce que vous finissez d'entendre ça mot va là? Nous avons un ça, on ne parle pas va, à côté un tel, côté une telle. Nous avons un lit. Quand nous ne sommes pas au Saint-Esprit, nous voulons ça là, voilà cause nous. Mon cousine témoin là, Monique, l'autre, tout ça là. Right? Des gens qui sont qui témoignent de la parole de toute la case. Mon papa, tu comptes que tu sois une fois, c'est la témoigne de la parole. Là, nous autres l'évangile. La fois dernière, moi, je dis, comme une famille, tu convertis. Je t'allais, je t'allais témoin de la parole de Dieu. Tu as un temps qui appelle Bapni. Connais un temps qui Bapni. Qui sont pas contents de Bapni. Oui. Est-ce qu'à Rodrigue, tu allais témoin de la parole de Dieu? Nous ne parlons pas de qui nous parle faire, nous parlons visiter avec un patate, comme un proverbe. Non? Pas manger ourit. Non, on n'est pas dire pas manger ourit. Attention, mal comprendre. Pas ça, me dire. Mais dans où les cas, moi, pas manger ourit, mais moi, on ourit aussi. Ça me dit ce qu'il dit. C'est qui dit, moi, on nourriture, moi. Il peut causer avec une madame. Man dit, si vous dites, je peut causer avec madame. Il peut pas causer avec madame. Jésus n'a pas le droit de causer avec madame. Qui fait Jésus peut causer avec sa madame là? Je n'ai étonné, je n'ai pas. Qui fait Jésus? Et Jésus peut révéler madame là, quand il se connaît qu'il peut révéler. L'heure finit d'arriver quand nous avons adoré Dieu en esprit et en vérité. Il peut révéler sa madame là, sa vérité là. Madame Paul vient dire, Jésus qui peut causer avec sa madame. Jésus, nous n'avons mangé pour toi qui peut causer avec sa madame. Jésus dit, mon nourriture, c'est sauve sa madame là. Une nourriture, ça. Si tu peux aller te manger ce barbecue, mais tu as notre nourriture aussi. Hein? Tu as notre nourriture, tu as le travail pour te faire en même temps. Parce que ça Saint-Esprit qui est là, puis on vit sauve sa madame là. Et tu peux donner la joie que tu peux gagner quand tu gagnes du monde à Jésus-Christ.
Alors, il faut ça, perdre le temps en cause de ça, il ne va pas accepter. Laisse-moi dire, ça qui te peut dire, pas accepter, lui, il ne peut pas accepter là. Toi qui peux dire, tu n'as pas envie de causer, c'est un deuxième salut difficile. Non, toi qui est difficile pour comprendre, allez. Cette cause-là, pour comprendre. Et je remarqué, hein, qui est difficile même qu'accepter Jésus-Christ. Déjà, des autres frères, ça, dans l'église, première femme à l'église, je me suis assisé, je me senti tombement pas collé comme ça. Tu as été mon papa à moi, avec ce coup de pied tout là-dedans. Qu'est-ce que tu peux faire là? Sorti de haut. Pas de te remettre, pas les pieds, encore si j'ai ça, le mot-là. Pas de te remettre là-bas encore. Puis ça première jour, on allait là, finir de recevoir Dieu tous les. Mais Richard continue à aller. Pour en fait, qui passe d'abord quoi là-bas, pressé. Hein? Un jour, je viens tête pas cause de tête, pas comprendre, on n'était pas là-bas. Hein? Va. À ça, il peut poser l'évangile. Moi, il y a un frère qui vient ici, là, dans l'Injil, là, c'est en nous, là. Vous connaissez? Hein? J'aime si j'ai un Zedji. Un Zedji, dit à mon maman, comme ça, dis mon maman, tu as accepté les excuses d'un l'air. Mon maman, d'un l'air, qui a accepté. Il dit avec mon maman, si mon roi de sa religion, moi, change mon nom. Un Zedji, dimanche, tu peux mettre une merci dans l'église, là. Ben, tu demandes des bouts Jésus, qu'il faut qu'on peut raconter du sport. Un Zedji, dit ça avec mon maman, dit, ramasse-moi, que c'est quelqu'un qui est de mon côté. Hein? Zedji, il dit, allez, dimanche, dans l'église. On ne peut pas dire avec mon Dieu. Pas dire ça quelqu'un de difficile pour causer, pas pour écouter ça. Un cause qu'il fallait, dans ces difficultés-là, même bien quelqu'un cause là. Un cause right? Nous venons la bouche. Right? Va. Et là, Philippe s'éleva et partit, verset 27. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Surintendant veut dire ça, qui est responsable de tout ce même trésor, qui manage, qui gère ce même trésor, venu à Jérusalem pour adorer. Ils sont retournés, assis c'est son sort, lisez les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, il faut dire un mot spécifique ça. Un ange apparaît à Philippe pour dire à cause avec un Éthiopien. Mais on a dit qu'à cause avec un Éthiopien là. J'ai dit qui te peut lire, tu vas comprendre, moi, avec toi. Mais ben ange pas fin délégué, pas une mission pour annoncer le salut à Mandimoun. Right? Jésus-Christ dit reste à Jérusalem. Je pour recevoir la puissance d'en haut et ensuite je pourrais être mes témoins. À n'importe qui est ça. On a dit avec Philippe, à là-bas, tu as besoin d'un quelqu'un. Et vraiment, étant là-bas, ça Éthiopien, là, payer une portion de l'évangile, une portion dans l'Ancien Testament concernant Ésaïe, l'Esprit dit avec Philippe, avance et apporte-toi de chez ça. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit d'aller? Apporte-toi là-bas, il y a un travail pour toi là. Il y a nous, frères et sœurs, Philippe explique-lui, verset 35. Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comment bon Dieu finit de nous, Jésus pour sauver nous? Comment bon Dieu finit de nous, Jésus pour délivrer nous, pour permettre de nous faire la paix avec bon Dieu, réconcilier avec bon Dieu? Philippe a annoncé ça, un évangéliste a annoncé ça. Hein? Et il continue de la route, de trouver de l'eau, là, il y a nous. Et comme il continue le chemin, verset 36, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Il faut des Philippe, il a annoncé qu'il y a le baptême, tout ça là. Parce que tu peux dire, ah, de l'eau, m'a envie de baptiser, mais quand ça m'a envie de baptiser là. Il faut des Philippe, il y a le code de Jésus-Christ, tu as besoin de montrer qu'il te vraiment croit. Comment te montrer qu'il te vraiment croit? Tu donnes la vie à travers le baptême. Parce que le baptême, c'est ça, signe visible, qui te peut faire l'alliance avec mon Dieu. Tu as ça quelqu'un avait passé tout de l'eau. Pas goutte mettre le fond, et tu mets de l'eau, un lac de l'eau. Il dit, qui sont là qui empêche moi de baptiser? Là, Philippe y allait, verset 37. Si tu crois de tout le cœur, il est possible. Tu vois? Et là, tout le monde peut attendre nous une cause aux autres pour qu'ils soient capables de prendre des décisions pour moi avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Là, il y a nous verset 40, verset 40. Philippe se trouva dans Azote, étant fini cause il est fini enlevé, etc. D'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais verset 39, comment tu viens lire on a ce verset-là. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis qu'il y a nous? C'est ça la joie du salut. Ça unique Éthiopien là,
quand il finit entendre l'évangile, quand il finit donner sur le cœur de Jésus-Christ, il y a la joie qui rentre sur le cœur. Après ça, la joie du salut. La joie d'être sauvé. Vous connaissez quand du monde qui porte contre Jésus-Christ, quand quelqu'un se péché pour qu'on pardonne, c'est du monde la personne plus malheureuse qui est capable d'exister. Ou quand tu l'es habillé, ou quand tu l'es dans la casse, tu es capable de voyager, il y a tous les nains, mais il y a Jésus, tout ça est manqué. Quand on a Jésus, on a tout. Est-ce que vous la même? Les autres qui sont là importants, mais Jésus prioritairement. D'accord? Est-ce que c'est la même? Littéralement important. Right? Cet homme, dans la joie, nous y est dans la joie, il a fini accepter Jésus-Christ. Les Psaumes 32. C'est les Psaumes 32 qui viennent nous faire ici, les Psaumes 32. Le Psaume 32. Que ton nom soit glorifié, Papa Céleste. Okay. Verset 1er. Le Psaume 32, verset 1er, dit-nous, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Un du monde qui est heureux, c'est un du monde qui se péché finit pardonné. Right? Un quelqu'un qui bon Dieu pas considère ce péché. Est-ce que vous rassurez qui tout un péché finit pardonné? Est-ce que vous êtes capable de rassurer depuis que vous existez sur la terre là que tout péché finit pardonné? Mais si vous rassurez que le péché finit pardonné, c'est ça même pour faire vous gagner la joie dans vos cœurs. Ça quantité mal que moi viens faire, ça quantité de désobéissance que moi viens vivre, ça quantité de passe à côté que moi vive, hein? Bon Dieu finit pardonner ou un homme heureux, ou une personne heureuse, parce que le péché finit pardonné. Parce que nous tous connaissons, c'est le péché qui empêche nous de gagner contact avec bon Dieu. C'est le péché qui prive nous de la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la même? Merci Seigneur. Vous connaissez le fils prodigue, frère et sœur? Qui sont ceux qui ont le fils prodigue ici? Pas trop beaucoup de monde qui connaît le fils prodigue, hein? Le fils prodigue. Vous connaissez le fils prodigue, c'est un garçon qui est là, frère et sœur, qui demande tout ce qui dit bien. Vous qu'est-ce qui donne ça l'exemple là? Il demande sur l'héritage avec ses parents. Il y a des frères. Le plus petit, il demandait, il dit à son papa, mais demande-moi l'héritage. Pourquoi qu'il finit insister pour gagner sur l'héritage? D'accord? Et il finit aller, il finit prendre son casse, il finit aller, il finit gaspiller. Dans Luc chapitre 15. Right? Il finit gaspiller, mettez toujours, au bout des autres qui verset. Right? Il finit dépenser son casse dans le péché, dans la débauche, dans la viande des autres. À un moment donné, tout ce casse est infini. Et dans ce casse infini, il n'y a pas rien qui peut faire. Le rôle d'un travail pour le capable de gagner l'argent, pour le capable de vivre. Le travail, c'est quelqu'un qui soit un pousseau. Et sa responsabilité, c'est de nourrir ban pousseau là, de manger ban pousseau. Tout ban pousseau peut manger la bouche pleine. Mais il peut en manger. Et pourtant, son papa, sur la case, son papa tient à tout, en abondance. Là, il réfléchit, il rentre en lui-même. Il dit, moi, je ne suis pas capable de vivre de sa côté de la vie là. C'est ça la repentance, quand le monde reconnaît qu'il n'est pas capable de continuer sur la route qu'il peut amener là. Ce garçon-là, il est dans la case, son papa, son papa qui tient le contrôle de lui. Mais seulement, il n'est pas fin content pour continuer dans la case là. Qui fait? Parce qu'il tient envie même sur la vie par lui-même. Vous connaissez tout le monde sur la terre, nous né dans une famille, nous tous nous finissons dans une famille. Mais arrivé à un moment donné, nous avons envie de gagner notre liberté, nous l'indépendance. Nous cherchons à l'indépendance là. Et côté spirituel, il est autant vrai. Dieu fait mettre nous sur la terre, il fait mettre ce souffle de vie en nous. Mais à un moment donné, nous vient mettre nous la vie, comment nous contents, comment nous trouvons bon. Et la vie d'indépendance. Mais c'est la vie d'indépendance là, il n'est pas pour satisfaire ce qui nous besoin. Parce que tout ce qui nous trouve autour de nous, il est temporaire, il est pour quelque temps. Ça garçon-là, tout ce qui s'y trouve autour de lui, quand il te casse qu'il tient là, il t'amène une belle vie, tu vis dans des bosses. Des bosses, c'est la vie sexuelle, en des autres. Parce que tu n'as casse. Mais quand tout finit, tout ça, il finit ça. Tout ça qui vous trouve devant là pour quelque temps. Ça, le monde là même, pour quelque temps, ça. Vous connaissez que le monde finit réservé pour le feu. Ça, vous pouvez trouver des hauts là, ça, le monde qui dit,
Hein? Technologie avancée, coudée, beauté, plaisir, etc. Tout ça peut disparaître sans nous. Bien sûr, pour une meilleure terre. Pas dire, frère, ça compte joli, là, pas le détruire là. Qui peut venir après? Une jolie terre qui peut venir après. La terre que Dieu pour là, pas pour l'amour, pour seulement la joie. L'amour ne peut pas exister. D'ailleurs, il ne peut pas exister maintenant. Bon Dieu me fait permettre ça. En nous. Même si tout ce qui vous trouvez de haut pour disparaître, nous, ce qui est en nous là, pas pour disparaître. Le Saint-Esprit en moi, il est éternel. Le monde est temporaire. Au moins, on peut vivre dans le monde qui connaît temporaire. Mais où est éternel, où parce qu'on croit dans Jésus-Christ. À cause de nous dans la joie, nous heureux. Nous connaissons, oui, mais c'est pour passer. On peut faire beaucoup de sacrifices sur la terre, là. On peut faire des efforts pour faire ça, ou faire ça. Dis bon. Mais tout ça disparaît après. Mais ça travail de Dieu que vous faites. Moi, ça avec bon Dieu, là. Ça est éternel. Ça la joie pour servir bon Dieu. Ça la joie pour partager sur l'évangile avec les autres du monde. Pour faire du monde connaître qui c'est ce capable de sauver les autres. Ça, c'est un travail éternel. Comme pour une récompense. Tout le monde, quelqu'un qui marche avec bon Dieu, comme a besoin pour une récompense. Est-ce que c'est la même? Il est tellement important. Alors, ce qui est arrivé à faire ça, il dit, moi, pour retourner la carte à mon papa. Effectivement. Right? Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Et ça c'est là. Ce que vous pouvez trouver là, c'est l'approche du Père céleste. Le Dieu Tout-Puissant qui nous invoquait, qui nous priait. Qui est conscient qu'il nous amène nous la vie dans nos façons. Depuis nous exister sur la terre, dans nos manières, comment nous trouvons. Nous finissons offenser bon Dieu à 1000 reprises. Nous finissons désobéir à 1000 reprises. Plusieurs fois, nous finissons persister dans nos la voie. Nous finissons comment nous trouvons bon pour marcher devant lui. Mais le temps nous retourne vers lui, ça bon Dieu là. Les bras les ouverts. Papa m'envoie ça, garçon-là. Il n'est pas tchatane, son papa, pour faire ça. Parce qu'il finit de mettre sur la tête, lui. Il dit, quand je retourne devant mon papa, je dis, tu ne connais pas considérément que moi, ton garçon, parce que je finis faillir, moi. Je finis passer à côté. Mais moi, considérément que moi, un de tes serviteurs. Quel serviteur, tu mon garçon? Tu maudissant. Pas de Dieu, quand on a le Saint-Esprit, nous faisons partie dans le corps de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Quand on croit dans Jésus-Christ, un Saint-Esprit qui est là, c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Sa parole que vous pouvez entendre là, c'est une parole qui appelle la semence de Dieu, ça. Bon, quand pas cause une histoire avec vous, non, il n'y a pas vous passer, mais c'est cause où la parole de Dieu, et il y en a qui sont bien passés dans la vie. Si vous découragez, ou bien pas courage. Si la mort peut régner dans la vie, cette huile de joie, elle prend place. Qui fait parce que Dieu, cette parole, ça. Dieu n'est pas menteur. Dieu il est là pour agir dans la vie, il est là pour faire du bien. Est-ce que vous la même? Quand on aime, pas Nathan. Qu'est-ce hein? Le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte-lui la plus belle robe, la plus belle robe. C'est une robe qui t'est réservée pour l'occasion spéciale. Amène sa robe-là pour lui. Quel honneur. Incroyable. Quand tu crois que papa vous dit, ton haleine, ça te venait. OK. À faire ce dernier travail qui est là-bas. Là. Non. Mettre plus belle robe, là. Plus belle robe, il a donné l'honneur qu'il est bizarre. Parce qu'il a au moins le courage pour retourner dans la case de papa. Il fait gagner sa courage pour retourner là. Bien mettre sa belle robe là, là. C'est ça qui dit on a la joie quand quelqu'un repentit pour retourner vers bon Dieu. Parce qu'il est conscient qu'il ne passe à côté, mais il ne peut pas capable de continuer sur la route qui m'a amené là. Même il paraît belle la route là, il n'est pas belle en réalité. Il y a un semblant, une beauté, une ressemblance, mais il n'est pas le vrai. Non, il n'est pas la vraie joie. Le vrai bonheur, ce n'est pas ça. Dieu ou les courants en Jésus-Christ. À cause de qui on a lu ou qui des accords ou bien partage avec le monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre comme ça qui sont là, comme ça fils prodigue là. Mais on nous pousse maintenant pour prendre une décision, pour retourner vers Dieu. Et quand il retourne vers son papa,
Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? Right? Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-lui la belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt. Vous voyez ce qu'il veut dire anneau? Qu'est-ce qu'il veut dire anneau? Hein? Bague? Anneau, bague, oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est sa signification? L'alliance. Et une alliance qui bon Dieu fait faire avec nous en Jésus-Christ. L'alliance par le sang de Christ. Vous prenez son temps de dire ça dans l'école ministère, dans ça. L'alliance par le sang. On est 10 ans. C'est ce qui donne sur la vie. Ce 10 ans, frères et sœurs, réconcilions avec le Père. Les pains de simple réconciliation. Les pains de simple acceptation. Bon Dieu l'acceptement pas forcément les garçons. L'acceptement à cause du sang de Christ une versé pour moi. Il pas acceptement parce que je m'appelle tel nom. L'acceptement parce que du sang de Christ une versé pour moi. Et une alliance, mettre sa bague là sur les doigts. Il n'est plus vous considéré comme un étranger. Ça passe sa bague là, pas un étranger qui gagne ça. Pour ces enfants-là, ça. Ouais, mettre ça anneau là sur les doigts. Mettre soulier dans les pieds. Ah! Pour frère Moussé, bien sûr, pourquoi tu viens prendre un bain avant pour mettre tout ça là. Right? Nous avons le sang de Jésus pour l'amener aux frères et sœurs. Right? À cause que le baptême, c'est une signification, ça. Le baptême veut dire que nous pouvons laver nous entièrement. Right? Avant, on pense à un vêtement là. Avant, on pense à un habit là. Merci Seigneur. Amenez le veau gras. Vous connaissez ce qui veut dire le veau gras? Le veau gras, c'est ça, veau qui est engraissé, et spécialement pour une occasion spéciale. Pas un veau qui m'a dit les œufs préparés, dire ça, même ça, nous mettons de caraï. Non, ça qui nous nourrit, nous engraisse là. Mon frère, quel honneur, quelle acceptation. L'État nous quitte tout ça à faire, et ce qui peut arriver là. C'est la joie. Il dit, amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Réjouissons-nous, vient dans le mot joie. À nous réjouir. Quand mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Nous faisons réjouir nous parce qu'il est mort, ce garçon-là. Mais il retourne à la vie. Il est perdu. Nous finissons retrouver. Et là, je commence à réjouir. Nous ne voyons pas pourquoi l'autre frère qui est en colère là. Maintenant, il y a un seul qui est en colère quand le garçon-là est retourné. Il y a dès qu'il n'est pas content. Le garçon-là, deuxième frère, plus grand là, il n'est pas content qu'il soit retourné, il coupe sa veau gras là, voilà, il a tué, met sa linge blanc, le linge là, il met le bac de solidarité, il n'est pas content du tout. Il a envie de me dire, frère, là, reste moi-même, mon camarade. Arrête? Non. Il dit, tiens dans la musique, tu vois. Et dans les vinyles, dans la musique, garçon là. Il t'a dit, on peut danser tout. Réjouissance. La musique peut danser tout, réjouissance, la joie. Il dit, qu'il est arrivé. Là, il commence en colère, verset 28, il finit en colère. Il dit à ce papa, j'amène demain l'occasion, etc. Fait une fête avec mon bon camarade, etc. Et ça n'a pas de sortir. Encore, il dit bien, il passe le temps avec prostituée. Qu'est-ce que c'est le langage? Il passe le temps avec ce prostituée, ça peut venir faire grand chose là. Right? Ça veut dire mon âme qui vont les frères et sœurs. Une femme, une femme adultère vient devant ce qui dit bien tuer ça, madame là. Il y a ce qui dit jamais que si parmi eux personne ne peut faire un vie mauvais, comment ça va les contre aux autres même pas en premier? Demi-tour à les autres la case. Demi-tour, depuis ce plus vieux, vous connaissez plus vieux avec sur la barbe là tout, le plus vieux dit. Il ne fait plus beaucoup lui, c'est à l'avant. Right? Qui fait? Parce que ça même, c'est ce qu'il fait venir pour ça m'a dit là. Il dit, je ne vais pas faire venir pour me dire qui est juste, moi, qui amène la vie, bon la vie. Je vais faire venir pour me dire qui amène une mauvaise la vie même. Mais ça va pour changer la vie, pour transformer ça, pour nous donner la vie meilleure. Surtout quand quelqu'un peut vivre la vie travers. Pas condamné à ce monde-là. Il dit, Seigneur, il y a un candidat pour sauver. Il y a un candidat pour qu'on toi, ça quelqu'un-là. Parce que tu as fait venir pour ça que tu as dit, mon âme, toi. Est-ce que vous la même? Il est tellement important. Littéralement important, littéralement important. Est-ce que vous avez la même? C'est un joli exemple, ça, frère et sœur. Right? Ça, c'est un joli exemple. Merci, Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 52. Mais tu m'as montré comment, dans le commencement de l'Église, right? Comment on est dans la joie. Même dans ma persécution que vous avez passée, mais je suis dans la joie. Je suis content de mon Dieu. Right? Il y a qui dit à nous, verset 52, verset 51.
Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 51. Paul et Barnabas secoua contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Icône. Ils rentrent dans l'endroit, ils ne pas recevoir les autres, ils excitent les gens pour battre, etc. Tandis que le disciple était rempli de joie et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Ce qui donne nous la force pour persévérer dans la vie spirituelle, c'est la joie de Dieu dans nos cœurs. Vous connaissez la joie de Dieu dans nos cœurs, il est trop fort pour faire nous abandonner en cours chemin, pour faire nous décourager en cours chemin. Non, frères et sœurs, la joie de Dieu lui permet de nous persister. Parce que nous connaissons qu'appelle quand nous sortis et nous connaissons quand bon Dieu où l'amène nous. Nous ne pouvons pas abandonner point oui, point non. Non, nous devons persister, nous devons persévérer. Ça, un point. Mais deuxième point, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui ont besoin de Jésus dans toute la vie. Nous sommes aussi capables de goûter la joie que nous pouvons goûter là. Nous sommes aussi capables de cette huile de joie dans toute la vie. Au lieu de cet esprit de deuil, l'amour qui peut pousser les autres. Non, nous avons la vie. On a l'esprit de joie où? On a l'esprit de vie où? La joie, c'est la vie. Nous continuons à vivre dans cette dimension-là pour la gloire de Dieu. Il y a nous ici, ben disciples remplis de joie et du Saint-Esprit. Pas seulement du Saint-Esprit, mais remplis de joie aussi et du Saint-Esprit. Il y a nous dans Actes des Apôtres. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom nous les frères et sœurs. Merci Seigneur. Le chapitre 2, l'église finit formée, le jour de la Pentecôte, là. Qui dit nous, verset 46. Il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. Le peuple de Dieu au commencement, le jour de la Pentecôte, et quand je finis de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de joie, je ne peux pas laisser en passe la présence de Dieu. Je ne peux pas laisser en passe la parole de Dieu. Ça, c'est tellement important. Right? Je ne pas comprendre comment un monde est capable de vivre sans la parole de Dieu. Sans venir écouter la parole de Dieu. Je ne suis pas capable de comprendre ça. Quand un monde est content, bon Dieu, il vous content pour sa présence. Quand vous comptez bon Dieu, vous comptez en sa présence. Est-ce que vous la même? Quand vous vraiment comptez bon Dieu, vous pouvez dire. Ou pas pour tous les autres qui sont plus importants qui sont présence. Oui, les autres qui sont assez capables d'importants, mais vous êtes bon Dieu avant. Bon, vous venez dans sa présence d'abord et puis vous êtes les autres affaires. Parce que sa présence plus important. Oui ou non? Il est tellement important. Merci Seigneur. Il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. Il rompait les pains dans les maisons, tu peux prendre d'autres pains ensemble dans les maisons, et prenait leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Qu'est-ce que c'était l'église là, frères et sœurs? Ici, quand on mangeait, du monde plaignait. Du monde plaignait quand on mangeait. Quand on mangeait, ici, on plaignait. Non, rien, c'est pas trop bon. Hein? Ici, il y a où on a pu manger. Pose notre nourriture avec joie. Nous, là même, on fait tout un caractère. Quand on a la joie de Dieu dans le cœur, c'est tout bon. Sainement, c'est ça, tu pas pour cause comme ça. Il y a des gens qui peuvent aller du tout. À la télévision, on est un peu dans l'Afrique, comment les gens peuvent vivre. Il y a des gens qui peuvent manger. Les autres peuvent pareil. Dans la guerre, qu'on peut arriver dans le pays, à gauche, à droite, pas dire quel endroit, quel pays. Les enfants peuvent manquer de nourriture, il y en a peuvent mourir. Des centaines d'enfants peuvent mourir tous les jours. Peine à manger. Tu peux bien manger là, si tu peux faire un aîné. Ah là là, faire un aîné. Qui veut dire faire un aîné, on va comprendre. Oui? Si tu veux faire un aîné, mon frère, moi, c'est en Christ. Maintenant, tu manges notre repas avec la joie, avec simplicité du cœur. Pas d'extravagance. Pas d'extravagance. Pas de la compétition parmi les peuples de Dieu. Simplicité, de tout pareil, de conscience de camarades, de tout pareil. Pendant qui est plus important que l'autre. Tout pareil. Je prends un repas là ensemble. On nous manger ensemble. Dans la joie, j'étais heureux. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement important. Par exemple, que vous êtes parfois malade, vous êtes avec manger, qui fait ça, grouillant, vous êtes manger là. Mangez bien, rentre casta. Après, tu as diabète peut monter, l'autre peut monter, l'autre peut monter. Pour monter même, continue à grouillant, tout monter là. Mais rendre grâce à Seigneur pour mon repas, tu peux nous manger sur la table. Je me remercie toi. Prends tout qui soit avec la joie. Message peut presser la radio, frère, ce message-là, il peut prendre le temps, il peut excuser, même réécouter avec la joie, mon camarade. Qui ça. Si tu ne venais, moi, vous presser pour aller, pas venir. Hein? Parce que nous préparons beaucoup, parfois nous ne pas dormir, à soir nous préparons, après on peut dire, qui a dit à moi pour aller, qui n'a pas réfléchi, nous nous préparons avant de venir. Avec la joie, il fait ça. À ça où les parents de maman ne peuvent pas manger une journée, une fatiguée, les reins peuvent faire mal, tout peut faire mal. Allez, les divinités, ils disent, c'est un coup, mais qui te paye? Allez, écoute-toi. Pas écoute-toi, fais-toi ça, fais-toi ça, écoute-toi, c'est pas oui, tu vas être un aîné.
Ça mange un cuit, il est fatigué sur une cuisine. Allez, oui. Après, pas manger là toi-même. Je dis, non, l'important, enfin, moi, ça nous trouve. Levez-nous, mettez des bonnes fusées. Mettez-nous des bouts. Vous connaissez, mia, c'est un absent des jours qui fait du monde miamuré. Nous autres, manger aussi dans des airs, nous manger misérable. Et dans ça, la manna, il y a tout là-dedans. Il y a ce protéines, ce ligne, encore tout ligne est là. Tout vitamine, tout est là. Je veux dire, manger misérable. Misérable, ça ne doit pas faire un cholestérol, ça ne doit pas faire un cholestérol du tout. Tu dois manger, bon, tu as un cholestérol, peine là-bas, allez manger là-bas. Grillade, fast food, tu vas le mot force là, allez. Ici, on doit manger la parole, nourriture, non, écoutez avec joie, recevoir, dire Seigneur, merci. Vous pouvez ici gagner l'occasion que tu parles dans un pays là. Si tu n'as pas d'autres comme ça, attrape, mettre dans la prison. Et dans un pays, pas un droit pour l'évangile. Et dans un pays cassette. Je fais tout ça récemment, le Facebook, là, quelques personnes, dans une possession, ils attrapent, mettre dans la prison. Ou ici, vous pouvez gagner toute facilité. L'évangile peut prendre toute liberté, vous pouvez gagner l'occasion pour écouter la parole. Là, les lire un verset, ou bien la Bible n'est pour lire, ou pas lire du tout. Les péros de un verset, les lire 20 fois, 50 fois, 100 fois dans une journée, ça me le verset, les n'a pour lire. Parce que si pas gain ça, c'est et il peut vivre ça, lire. Avec un verset là, il peut vivre. Tout gain la Bible n'est pas vivre du tout. Puis qui fait ça? La joie. La joie. Te battement, moi dans la joie, moi. Qu'est-ce que vous faites, moi? Te tiens, moi dans la joie, moi. Fais frais, pas faire rien. Moi, le coup qui a résisté, frère, la joie qui a fait m'a résister, frère, là. Vous venez dans la présence de mon Dieu, fait un visage rayonnant de joie. Pas fait semblant, mais fait dit. Rayonnant de joie, content, venir dans la présence de mon Dieu. On a un tracas, un fardeau, quand vous finissez, quand on prend la casse, il peut causer même, il ne peut pas arrêter. Il va décider de arrêter. Tente de faire comme ça, tente pour continuer. Jusqu'à tout ça. Non, mais pas ça. Non, nous conscients. Je suis dans la case, monsieur, je suis dans la case. On est besoin de vivre parce que je suis dans la case, mais je suis dans la case. On est dans la case. Vous gagnez ça, monsieur, vous gagnez ça. Vous gagnez frère, vous gagnez plus frère que vous. Vous gagnez frère, monsieur, vous gagnez frère. Nous tout pareil, c'est la simplicité du cœur. Tout pareil là. Merci Seigneur. Ça m'a mis dans la vie. Venez voir Edison. Tout le temps, nous terminons l'oppression, non? Une seule oppression là. Nous faisons sa confession là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je ne peux pas dire que vous êtes créés, hein, comprends-moi bien que nous des autres. Si on a Jésus à où, ou des gens à la joie à où, par le Saint-Esprit. Ou des gens à où. Ça ne m'a pas manifesté. Hein? Et par exemple, un dimanche, des gens à la joie, il donne un cadeau là. Il se fait plus bouder là. Il fait que bouder là. On a donné un gros cadeau. Quand tu boudes là, n'allez pas connaître. Il y a 42 dedans de haut. Mais la joie, tu l'aimes, veut dire. Mais la joie, tu l'aimes, c'est moi qui peut influencer par circonstances. Je vais donner un cadeau là. Ça veut dire sans 42 dedans de haut. Content. Mais nous descendons de la zone, nous. Simplement, nous avons besoin de parler sur aucune influence extérieure, influencer. Excusez-moi même. Nous ne parlons aucune influence à la joie qui est au-dedans. Dis Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour toute la joie que tu fais mettre en nous. La joie d'être sauvé. La joie d'être aimé par toi. Oui, Seigneur mon Dieu, la joie du salut, la joie de la vie éternelle, pour passer l'éternité avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour cette huile de joie, pour toute l'onction de joie qui habite au-dedans de nous. Le moment que nous finissons d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous conscients, Seigneur, qu'à travers Jésus-Christ, nous gagnons le pardon, nous réconcilier avec toi, nous être justifiés, nous être acceptés, nous vîmes tes enfants, nous être pardonnés,
Oui, Seigneur mon Dieu, nous faisons partie dans la famille de Dieu. Nous venons un peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, ban racheté, ban élu, ban vivant. Oui, Seigneur mon Dieu, te fais mettre en nous, Seigneur, cette huile de joie et non de deuil. Là, Seigneur, contre la mort, l'irréculé, la vie, l'y prend place pour toute la gloire. Merci, Seigneur, ta parole dit à moi, et n'a grand la joie dans le ciel, parmi tes annonces, quand un seul pécheur l'y repentit devant toi. C'est pour cela, Seigneur, nous conscients de la mission qui te fait appel nous, Seigneur, le travail qui te fait appel nous, Seigneur, pour faire dans le royaume de Dieu ces partages de l'Évangile, la bonne nouvelle aux autres, partout que nous allons, pour toute la gloire. Nous croyons, Seigneur, qui te les sauve, ceux qui pensent encore comme toi, au travers de nous, pour toute la gloire. Nous place nos bonnes familles devant toi. Nous place nos bonnes bien-aimés devant toi. Nous place nos maisons devant toi. Oui, Seigneur mon Dieu, nos bonnes amis, nos bonnes connaissances, nos bonnes parents devant toi. Tous ceux qui côtoient nous placent devant toi. Te donne-nous l'occasion, Seigneur, porte l'huile de joie pour partager de l'Évangile avec les autres, pour permettre aux autres, Seigneur, prendre une décision pour toi, dans le nom de Jésus. Nous conscients, Seigneur, que Jésus-Christ paie le prix dans notre place, à travers ce sang. Nous finissons alliancés avec le Seigneur pour faire partie dans le royaume de Dieu. Oui, Seigneur, merci pour toute la joie qui demeure dans nous les cœurs. Nous vous demeurons dans cette joie-là. Nous vous vivons dans cette joie-là. Nous vous persévérer dans cette joie-là. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, le sang qui coulait pour raser moi. Oh, le sang, lui qui payait pour libérer moi. Oh, le sang qui coulait pour raser moi. Oh, le sang, lui qui payait pour libérer moi. Mon passé, il fin passé, de fin de face, tu me baisses. À te liser, moi, n'a une grande vallée, moi, une bien-aimée, enfants bâtis. Mon passé, il fin passé, de fin de face, tu me baisses. À te liser, moi, n'a une grande vallée, moi, une bien-aimée, enfants bâtis. Oh, le sang qui coule pour raser de moi. Oh, le sang, lui qui me payait pour libérer moi. Oh, le sang, qui coule pour raser de moi. Oh, le sang, lui qui me payait
pour libérer moi. Mon passé, il vient passer, de fin et face, Dieu me baisser. Atelier, mon âme, mon aller, moi bien aimé, enfants, bon Dieu. Mon passé, il vient passer, de fin et face, Dieu me baisser. Mon passé, il fin passé, de fin et face, Dieu me baisser. Atelier, moi non, mon aller, moi bien aimé, enfants, mon Dieu. Mon passé, il fin passé, Dieu me ban là, de n'essuyer. Oui, de l'amour, vin relève, me l'a dit. Moins héritier, royaume bon Dieu. Mon passé, il vient passer, je me bats là, de n'essuyer. Oui, de l'amour, vin relève, me l'a dit. Moins héritier, royaume